Publication ce 6 mai par l'exécutif de l'arrêté créant le Conseil électoral provisoire conformément à l'accord d'El Rancho. Selon cet arrêté, le président du CTCEP a été remplacé par Maître Fritso Canton. Le dit conseil est ainsi composé: pouvoir législatif, Marie Cluny Dumais-Miracle, Pierre-Simon Georges et Néhémie Joseph. Pour le pouvoir judiciaire, Applix Félix, Carole Floréal Duclerville et Léopold Berlanger. Et enfin, pour le pouvoir exécutif, Margaret Saint-Louis, Chantal Raymond et Fritso Canton. Le coordonnateur pour Haïti au département d'État américain, Thomas C. Adams, condamne vertement la position du groupe de sénateurs qui refuse, selon lui, de statuer sur les amendements à la loi électorale dans la perspective des prochaines élections. La non-tenue éventuelle des joutes électorales en Haïti serait assimilable à un suicide politique, prévient M. Adams lors d'une interview accordée à La Voix de l'Amérique en marge d'un symposium sur Haïti à Washington. Reconnaissant aux sénateurs le droit de s'opposer au gouvernement, le représentant du département d'État américain déplore le fait, nous citons, que des parlementaires bloquent l'évolution positive du processus électoral. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, estime qu'il est obligatoire que les élections se tiennent à la fin de l'année. La diplomate américaine qui se dit préoccupée a fait remarquer que toute la communauté internationale est favorable à la tenue de ces joutes électorales. C'est absolument clair que toute la communauté internationale veut les élections. on parle de ça. Je crois que c'est pas loin. J'espère. Parce qu'il faut c'est absolument nécessaire Haïti à les élections cette année. Et franchement, moi, il y a beaucoup de monde à Washington qui m'appelait chaque journée. Il y a le White House, il y a le Congrès, il y a le State Department. Chaque jour, au moins 2-3 fois, chaque journée, m'appelait pour me demander qu'est-ce qui se passe, qui est là, est-ce que le Sénat, ils ont voté, est-ce qu'il y a un agreement entre les différents acteurs. Et c'est ça que je dis, que tout le monde au moins comprend que c'est absolument nécessaire d'avoir les élections cette année. Je crois que ça c'est vrai. Quand je parle avec les députés, quand je parle avec les sénateurs, quand je parle certainement avec l'exécutif, tous, il m'a dit, nous voulons des élections cette année. Et franchement, pour les peuples haïtiens, pour le futur d'Haïti, il faut avoir des élections cette année. Tous les acteurs, ils sont absolument sûrs et certains. Ils connaissent qu'il faut faire quelque chose pour le pays. Ce n'est pas une question de moi-même individuel. Moi, je voudrais faire tel ou tel. Non, c'est quelque chose qu'on doit réaliser pour le pays Haïti. Et j'espère que tous les acteurs au Sénat, aux exécutifs et aux députés, ils sont d'accord avec ça. Mais pour le moment, je crois que franchement, c'est dans les mains du Sénat. Soulignant que Mme White a fait sa déclaration ce lundi à l'occasion de la cérémonie d'anniversaire des 66 ans de l'État d'Israël à l'hôtel Royal Oasis. La communauté européenne plaide pour un consensus entre les acteurs politiques haïtiens en vue de débloquer la situation actuelle et parvenir à réaliser les élections à la fin de l'année. Javier Nino Pérez de l'Union européenne, Klaus-Peter Schick de l'Allemagne et Dominique Delpoech de l'ambassade de France estiment que l'accord d'El Rancho demeure la clé pouvant résoudre la crise entre les trois pouvoirs. Ceci dit, c'est ce que nous constatons, c'est qu'il y a un souhait, je dirais, unanime pour que ces élections aient lieu le plus tôt possible, pour qu'on puisse mettre fin à cette situation d'instabilité. Et c'est un peu évidemment notre souhait qui reprend, j'insiste, qui reprend une forte volonté de la majorité des Haïtiens et des Haïtiennes. Et dans ce contexte, nous souhaiterons tous, je parle en tant que famille de gens qui habitent en Haïti, que ces élections, je disais tantôt, le plus tôt possible, et idéalement au plus tard le 26 octobre, comme nous avons pu constater, était inscrit dans l'accord de El Rancho. Nous allons aussi en tant qu'Union européenne, et je pense que c'est aussi le sentiment de la communauté internationale, le fait que ce dialogue qui a permis d'avancer était mené par les Haïtiens eux-mêmes. Que c'était un processus dont les Haïtiens se sont appropriés. Nous avons salué les accords d'El Rancho comme un effort de dialogue, comme un effort de médiation,
comme un effort de consensus. Et j'insiste, nous rejoignons, si vous voulez, à cet sentiment unanime qui souhaite que les élections aient lieu le plus tôt possible pour contribuer à la stabilité, pour contribuer au développement du pays. Toute l'internationale souhaite que le peuple haïtien décide de son avenir par la voie des urnes. Et maintenant, à mon avis, il est grand temps de poursuivre la feuille de route qu'on a décidée et de ne pas retomber dans toutes les magouilles et rouvrir la box de Pandore, parce que comme ça, on n'arrivera jamais à des élections en 2014. Mais je suis confident que tout le monde veut des élections. Tout le monde, même ceux qui disent en ce moment on ne va pas voter la loi électorale et tout ça, mais ils ont fait quand même des déclarations qu'ils souhaitent des élections dans cette année. Si c'est vrai, alors où est l'obstacle? Il faut y aller au plus tard pour le 29, parce que sinon on arrivera à une situation où Haïti dispose plus d'un parlement. Et ça va créer un climat pour les investigations qui n'est pas bon pour les investigations, et ça va montrer au monde que les institutions haïtiennes ne marchent pas. Donc, nous encourageons effectivement toutes les parties à aller vers le dépassement de soi et à dégager un consensus. Comme l'a dit l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, c'est une affaire qui revient aux Haïtiens de traiter par la communauté internationale. Nous sommes là pour accompagner, nous accompagnons. Et le seul message que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'expression populaire en Haïti. Notre souhait aussi, effectivement, c'est qu'il y ait des élections comme manifestation de la volonté populaire, évidemment, c'est l'un des piliers de la démocratie, mais aussi pour que ça nous permette, nous tous, de travailler sur d'autres problèmes structurels qui sont importants pour les pays. La fièvre chikungunya est bel et bien présente en Haïti. C'est ce qu'a révélé la ministre de la Santé publique, Florence Guillaume Duperval. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, Mme Duperval a fait remarquer que 14 cas liés à cette fièvre sont déjà confirmés dans le pays. Elle a indiqué que le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions nécessaires afin de faire face à cette maladie. Nous voulons dire population que toute consigne nous te baille en vent yo, faut que vous encore avec beaucoup plus de rigueur. État le m'a passé docteur direction d'épidémiologie laboratoire recherche qui pral dit nous comment nous te faire arriver là et nombre de cas. Mais pour test nous te voyé dans corps fayo, nous te voyé 17 spécimens, tout le monde entendait ça sur les ondes. Et bien 14 spécimens tournés pour confirmer que il y a chikungunya en Haïti. Donc ça, tant que nous dit, ce n'est pas une maladie mortelle, mais l'important pour qu'on y a nous sûr que ce n'est pas présomption, ce n'est pas semblant, ce n'est pas hypothèse. C'est scientifiquement démontré que il y a fièvre, il y aurait les chikungunya en Haïti. Donc, on a retenu ça, c'est que effectivement, c'est confirmé qu'il y a chikungunya en Haïti. Et m'a profité tout de présence à la presse pour me remercier non seulement le site public, mais tous les cliniciens qui ont appris dans le téléphone, que je mis en contact avec le laboratoire national pour cas suspect que vous avez dans la clinique privée. C'est ça, c'est extrêmement important parce que c'est dans le partenariat public-privé que nous avons privé à joindre des solutions à problèmes de santé pays. Dans le moment que nous avons parlé là, c'est que chikungunya lila nous. Et c'est mesures que nous prenons. Et pour le moment présent, qui donc majorité cas que nous investiguons, que majorité cas c'est dans le département de l'Ouest que nous sorti. C'est plus précisément c'est Léogane, nous avons des cas qui sortent Léogane, nous avons des cas qui sortent Pétionville et avec Delma. Après ça, nous avons quelques autres cas qui sortent Carrefour, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Tabar, et nous avons 5 cas qui investigués qui étaient sortis dans la commune des Coteaux dans le sud. Chikungunya n'est pas une maladie qui est mortelle, mais chikungunya est capable vraiment paralyser dans le sens que libère en pile douleur, ça empêche qu'on vaque librement à l'activité. Voilà pourquoi nous mettons en place un plan d'intervention qui gagne 4 axes là-dedans. Premier axe, on a parlé de prise en charge. Nous connaissons que c'est une préoccupation pour un pile monde dans la population. Qui ça pour nous faire? Nous avons dit que c'est une maladie virale. Il n'y a pas de traitement direct.
Cependant, pour capable permettre qu'on passe cap maladie, ou a besoin de boire un pile liquide, ou a besoin de reposer, ou a besoin de manger bien. Et comme on a un pile douleur, médicaments que nous recommandons, c'est juste qu'on a besoin de prendre acétaminophène ou bien genre paracétamol. Mais cependant, nous invitons à aller dans un centre de santé qui est plus proche de la caillou pour éviter qu'on prenne médicaments qu'on pas doit prendre dans le cas de chikungunya. Parce que il y a un analgésique qui n'est pas recommandé et qui est capable de des risques d'hémorragie dans le cas de chikungunya. Nous demandons à la population prend en pile précaution. Moun qui gen chikungunya pas baoul directement. C'est moustique seulement qui capable baoul. Ou pas besoin peur au monde pour capable vraiment prendre soin aider li passer à travers maladie. Pas gen aucun risque pour que yon moun qui gen maladie pour li baoul directement même gens malaria, même gens avec l'autre fièvre qui gagne. Rappelons que le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques infectés. Elle provoque de la fièvre et des arthralgies, douleurs articulaires sévères. Les autres symptômes sont myalgie, céphalée, nausées, fatigue et éruption.